Dans cette vidéo, nous allons voir le crabe qui est vraiment une des bases de la quadrupédie. L'exécution normale du crabe, donc nous déplaçons alternativement pieds et mains d'une manière contralatérale, c'est-à-dire que lorsque je lève la main droite, je soulève le pied gauche et vice-versa. En avant, et voici maintenant l'exécution en arrière. Un excellent exercice consiste à pratiquer le crabe de manière statique, c'est-à-dire que je viens soulever, pour commencer, pour simplifier l'exercice, déjà une main, l'autre main, un pied, et puis ensuite un pied et une main de manière contralatérale, c'est-à-dire je soulève le pied gauche et la main droite, le pied droit et la main gauche. Stop. Une autre régression du crabe consiste à pratiquer ce que j'appelle le bébé crabe, c'est-à-dire que l'on va simplement déposer les fesses, les pieds et les mains. La séquence est complètement différente du crabe, mais cela permet de commencer à améliorer notre force et notre mobilité pour gentiment pouvoir exécuter le crabe. C'est également une manière de pouvoir transporter un objet très pesant, trop pesant pour pouvoir être transporté avec le crabe classique. Maintenant, voyons comment passer de la position du crabe à la position du fauve. C'est une transition extrêmement importante à entraîner de manière régulière car elle permet également de devenir beaucoup plus stable. Donc vous allez renforcer vos abdominaux. L'étirement du crabe est vraiment un super exercice qui permet d'améliorer la mobilité et également la stabilisation sur une seule main. Et la stabilisation de l'épaule est particulièrement travaillée. En venant ajouter un petit kettlebell au mouvement d'étirement du crabe, nous obtenons un mouvement où l'on travaille encore de manière plus intense la stabilisation. C'est un mouvement avancé, donc abordez-le de cette manière, avec une charge vraiment minime pour commencer. Là, je travaille avec 8 kg, c'est déjà une bonne charge. Commencez avec 4 kg, voire moins, voire simplement avec un petit caillou dans la main pour commencer. En transportant une pierre par exemple ou bien un kettlebell plus pesant au niveau des hanches en position du crabe, cela permet de travailler de manière beaucoup plus intense la force et la stabilisation dans le mouvement du crabe. Le crabe peut également être pratiqué de manière latérale. La séquence est légèrement différente. Nous venons bouger toujours un pied, une main de manière contralatérale, mais nous avons à un moment donné les pieds qui sont larges et les mains qui sont resserrées, et vice-versa.
Voici quelques inefficiences que nous pouvons constater pour la pratique du crabe. Nos épaules doivent rester basses et gainées, comme ceci. Si elles ne le sont pas, comme cela, eh ben, on remarque que ça ne fonctionne pas bien. Une autre inefficience est la largeur. Si j'ai un crabe trop long, ça ne marche pas très bien. C'est difficile. Si maintenant mon crabe est trop court, pareil. Bon, c'est possible, mais c'est pas forcément très efficace, très efficient. Une autre inefficience est d'avoir une séquence homolatérale ou en blé. Alors, ce n'est pas très efficace tout ça. Merci de votre attention et à très bientôt.